Chaque jour, des milliers de voyageurs se font arrêter à l'aéroport. Non pas parce qu'ils transportent quelque chose de dangereux, mais à cause d'erreurs simples et totalement évitables. Et voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Certains objets qui causent ces problèmes sont parfaitement légaux. Vous pouvez les acheter n'importe où, les mettre dans votre bagage sans réfléchir. Et pourtant finir bloqué, retardé, voire empêché d'embarquer. Ça paraît absurde, non? Et pourtant, ça arrive tout le temps. Une simple bouteille, un petit gadget, ou même un objet du quotidien, devient soudainement un problème dès qu'il est mal placé dans votre bagage. Aujourd'hui, la sécurité aéroportuaire ne consiste plus seulement à détecter les objets dangereux. Elle consiste à repérer les détails. Les petits détails que la plupart des voyageurs ignorent. Et c'est exactement là que tout dérape. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 10 objets qui semblent anodins, mais qui peuvent ruiner discrètement tout votre voyage si vous ne faites pas attention. Et croyez-moi, arrivé au numéro 1, vous ne regarderez plus votre valise de la même manière. Commençons par l'erreur la plus fréquente, celle que presque tout le monde pense maîtriser. Les liquides. Vous avez entendu la règle des centaines de fois. Petit contenant, moins de 100 ml, tous dans un sac transparent. Simple, non? Et pourtant, c'est encore l'une des principales raisons pour lesquelles des voyageurs sont arrêtés chaque jour. Pourquoi? Parce que le vrai problème n'est pas la règle, mais la façon dont les gens l'interprètent. Beaucoup pensent que si le flacon n'est pas plein, ça passe. Un shampoing à moitié vide? Ça devrait aller. Un parfum presque fini? Aucun souci. Faux. Ce qui compte réellement, c'est la taille du contenant, pas son contenu. Une bouteille de 200 ml avec quelques gouttes au fond, interdite. Et ce n'est pas tout. Depuis 2026, certains aéroports utilisent des systèmes de contrôle plus stricts. Même un liquide légèrement suspect peut déclencher une vérification supplémentaire, au pire moment. Résultat, ce qui semblait totalement inoffensif devient soudain un problème. Retard, confiscation, voire vol manqué. Et si vous trouvez ça frustrant, attendez de voir la prochaine erreur. Imaginez la scène. Vous avez enregistré votre bagage, passé la sécurité, et vous êtes tranquillement en train d'attendre à la porte d'embarquement. Tout se passe parfaitement. Puis soudain, votre nom résonne dans les haut-parleurs. On vous appelle. Vous vous approchez, confus, et là, on vous annonce quelque chose d'inattendu. Votre valise a été retirée de l'avion. Pourquoi? Une simple batterie externe. Beaucoup de voyageurs font cette erreur sans y penser. Après tout, ce n'est qu'un chargeur, non? Mais voici le problème. Les batteries externes représentent un risque d'incendie. Si elles surchauffent ou sont endommagées en soute, les conséquences peuvent être graves. C'est pourquoi elles doivent impérativement être transportées en cabine. Et oui, les contrôles sont très stricts. Les scanners détectent facilement ces objets. Et lorsqu'ils en trouvent un, le processus est long. Retrait du bagage, inspection, retard. Tout ça, pour un objet que vous utilisez tous les jours. Et si vous pensez que c'est facile à éviter, la prochaine erreur est encore plus courante. Celui-ci, presque tout le monde l'a déjà fait. Vous préparez votre valise à la dernière minute, vous vérifiez vos essentiels, et sans vous en rendre compte, un petit objet reste à l'intérieur. Une paire de ciseaux, un coupe-ongle, ou même un petit couteau oublié, rien de dangereux à vos yeux. Juste des objets du quotidien. Mais pour la sécurité, c'est une autre histoire. Les objets tranchants sont extrêmement faciles à détecter. Dès qu'ils apparaissent à l'écran, votre bagage est signalé. On vous met de côté, on fouille vos affaires, et tout le monde derrière vous observe. C'est inconfortable, stressant, et totalement évitable. Le pire, ces objets ne sont presque jamais intentionnels. Ils sont oubliés, cachés dans une poche ou dans une trousse que vous n'avez pas ouverte depuis longtemps. Et en un instant, une simple distraction devient un problème. Vous perdez l'objet, vous perdez du temps, et parfois, votre calme. Mais la suite est encore plus surprenante. Vous venez de passer un voyage incroyable. Avant de rentrer, vous prenez un souvenir, un coquillage, du sable ou un produit local à partager. Rien de plus normal. Mais c'est ici que les choses se compliquent. Dans de nombreux pays, certains souvenirs sont tout simplement interdits. Ce coquillage, protégé. Ce sable, réglementé. Cette nourriture locale, interdite à l'importation. Et la plupart des voyageurs n'en ont aucune idée. À l'aéroport, ces objets déclenchent des contrôles.
Ce qui était un souvenir devient un problème. Dans le meilleur des cas, confiscation. Dans le pire, amende. Et ce qui surprend le plus, c'est l'intention. Vous ne cherchez pas à enfreindre la loi. Vous voulez juste ramener un souvenir. Mais parfois, cela peut coûter cher. Et la suite est encore plus délicate. Ici, on entre dans une zone plus sensible. Les médicaments. On pense souvent que si c'est prescrit, il n'y a aucun problème. Mais ce n'est pas toujours le cas. Chaque pays a ses propres règles. Certains médicaments sont autorisés ici, mais interdits ailleurs. Parfois, une ordonnance est obligatoire. Parfois, la quantité est limitée. Parfois, il faut même des documents officiels. Imaginez, vous passez la sécurité sans souci, puis votre bagage est mis de côté. On examine vos médicaments. On vous pose des questions. Le stress monte, le temps passe. Et vous devez justifier quelque chose qui vous semble parfaitement normal. Le pire, peu de voyageurs sont au courant. Et pourtant, cela peut sérieusement perturber un voyage. Et la prochaine erreur est encore plus risquée. Ici, on parle de sécurité réelle. Briquets, gaz, équipements de camping. Ces objets semblent anodins, mais en avion, ils peuvent devenir dangereux. Pression, température, tout peut transformer un petit objet en risque réel. C'est pourquoi les règles sont strictes. Souvent, un seul briquet est autorisé. Et encore, sur vous. Le reste, interdit. Et pourtant, les erreurs sont fréquentes. Objets oubliés, méconnus, mal compris. À la sécurité, aucune tolérance. Confiscation immédiate. Ensuite, le processus devient encore plus sérieux. Inspection, retrait, retard. Et ce qui semblait insignifiant devient un vrai problème. Mais ce n'est pas tout. Ordinateur, tablette, drone, des objets totalement normaux. Mais parfois, ils déclenchent un contrôle supplémentaire. Vous êtes mis de côté, on inspecte votre appareil, on vous pose des questions. Ce n'est pas une accusation, mais c'est intense. Certains voyageurs rapportent des retards importants, surtout avec plusieurs appareils ou du matériel inhabituel. Rien d'illégal, juste, inhabituel. Et dans un aéroport, ça suffit. Le temps passe, l'embarquement approche, et un simple contrôle devient stressant. Mais le prochain point peut vous coûter de l'argent. Fromage, viande, fruits, des souvenirs gourmands, mais aux frontières, ce sont des produits très réglementés. Pourquoi ? Protection agricole, sanitaire, écologique. Si ces aliments sont détectés, ils peuvent être confisqués. Et parfois, vous pouvez être sanctionné. Oui, avec une amende. Et cela arrive souvent. Des voyageurs sans mauvaise intention se retrouvent à payer. Un sandwich ? Interdit. Un fromage ? Confisqué. Frustrant. Et coûteux. Et la suite peut être encore plus stressante. Transporter de l'argent n'est pas interdit. Mais ne pas le déclarer peut poser problème. Chaque pays fixe un seuil. Au-delà, il faut déclarer. Mais beaucoup ne le savent pas, ou ignorent la règle. Et là, les choses changent. Des questions sérieuses, un contrôle approfondi. D'où vient l'argent? Pourquoi? L'ambiance devient différente, vous êtes observé de plus près. Même si tout est légal, l'expérience est stressante. Tout ça, pour une simple déclaration oubliée. Mais le plus surprenant reste à venir. La plus grande erreur, ce n'est pas ce que vous transportez, c'est comment vous le transportez. Beaucoup d'objets sont autorisés, mais mal rangés, ils deviennent suspects. Liquides mal placés, batteries en soute, médicaments sans preuve. Individuellement, rien de grave. Mais pour la sécurité, chaque détail compte. Si ce n'est pas conforme, cela devient un risque. Et le processus démarre. Contrôle, retard, confiscation. Le piège est là. Ce n'est pas l'objet, c'est son apparence, son organisation, sa clarté. Comprendre cela, c'est penser comme la sécurité et éviter les problèmes. La plupart des gens pensent que la sécurité à l'aéroport concerne uniquement les objets dangereux. Mais maintenant, vous connaissez la vérité. Ce sont les détails qui comptent, les petites erreurs qui deviennent de gros problèmes. C'est pour ça que tant de voyageurs se font surprendre. Alors dites-moi, laquelle de ces erreurs avez-vous déjà faites sans vous en rendre compte? Écrivez-le en commentaire. Je lis tout.
Et votre expérience pourrait aider quelqu'un à éviter une erreur coûteuse. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous. Ici, on décrypte les règles que la plupart des gens ignorent, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et croyez-moi, vous ne voulez pas apprendre ça à l'aéroport. Avant de partir, regardez la prochaine vidéo à l'écran. Elle révèle les nouvelles règles 2026 qui surprennent encore des milliers de voyageurs.